Bonjour les architectes et bienvenue à la résidence des Nobles à Yaoundé, Cameroun. Dans cette courte vidéo, j'aimerais insister sur un point important également qui fait partie de la gestion de projet. Il s'agit des finances, du financement d'un projet. Vous savez très bien que dans un projet, vous avez le financement, vous avez également le temps que ça prend. Et le financement, très souvent, les gens commencent par le financement. J'ai envie de répondre que dans un projet, le financement, ce n'est qu'une partie du triangle d'or. Parce que dans un premier temps, il faut d'abord travailler, avoir une réflexion sur votre projet, l'objectif, la destination, le marché que vous souhaitez attaquer. Mais beaucoup de gens nous parlent souvent de coûts. Combien ça coûte? Effectivement, ce n'est pas toujours facile de donner un coût parce que chaque projet est différent. Il circule un coût d'à peu près 150 000 francs CFA par mètre carré. Mais en fait, ce n'est qu'un ordre d'idée. D'autres vous diront 100 000 francs CFA par mètre carré. D'autres vous diront 200 000 francs CFA par mètre carré. Mais ce n'est qu'un ordre d'idée. En fait, votre projet va dépendre de beaucoup d'éléments. Le premier élément, d'abord, c'est est-ce que vous incluez le coût du terrain? Donc, quand on parle souvent de 150 000 francs CFA le mètre carré, c'est hors coût du terrain. Donc, ça veut dire qu'en fonction du quartier et en fonction de la consistance du terrain que vous allez acheter, titré ou pas titré, est-ce que c'est un terrain plat? Est-ce que c'est un terrain dans un ravin, dans le marécage? Est-ce que c'est... Tout dépend déjà, on part de là. Parce qu'en fonction de ça, par exemple, si vous achetez ou si vous avez un terrain marécageux bien situé, pourquoi pas, on peut lancer aussi des projets sur des terrains marécageux, ce n'est pas le souci. Mais simplement, ça va coûter beaucoup plus cher parce qu'il faut des fondations solides. Il faut des fondations solides, ça peut aller jusqu'à 10, 15, 20 rangées de parpaings en fonction du terrain. Et vous voyez bien que ce n'est pas le même coût que sur un terrain plat, sur un terrain où les géomètres sont passés et il n'y a rien de spécifique à noter. Et c'est un terrain idéal. Et sur un terrain idéal, par exemple, si vous voulez construire des immeubles de rapport, ça va aller très vite. Et le coût est différent que si c'est sur un terrain un peu marécageux, un peu en colline, sur un ravin. Donc, ce n'est pas le même coût. En plus de ça, il faut aussi tenir compte du fait de l'endroit où vous souhaitez construire. Est-ce que vous construisez dans un endroit urbain ou même dans un endroit plus reculé, dans un village, mais est-ce que vous avez directement accès à l'eau et à l'électricité? Parce que je peux vous assurer que si vous allez construire dans un endroit où vous êtes chargé vous-même de faire venir l'eau et l'électricité, déjà, ça va vous coûter extrêmement cher. Parce que ça veut dire qu'en amont même du projet, il faut déjà commencer à mettre en place l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous allez, par exemple, acheter des volumes d'eau pour pouvoir construire et faire de la maçonnerie. Donc, cela a un coût. C'est également un coût très important. Pareil, une fois que vous voulez construire l'œuvre en tant que telle, l'immeuble, la maison, qu'importe, tout dépend aussi de ce que vous voulez, comment vous voulez construire. Si vous voulez construire, bien évidemment, plusieurs niveaux, quand vous construisez plusieurs niveaux, l'avantage, c'est que vous exploitez mieux le terrain, mais ça coûte beaucoup en construction. Mais ceci étant, vous allez avoir plusieurs niveaux. En fait, c'est au niveau des dalles où ça va vous coûter beaucoup plus cher. Mais ça, c'est aussi à vous de réfléchir en amont du projet. Et autre chose d'important, quel type de matériaux vous souhaitez utiliser? Il y a des matériaux nobles, tels que le fer forgé, mais ça coûte beaucoup plus cher
que les parpaings. Si vous souhaitez par exemple faire des balcons en fer forgé, ça va vous coûter nettement plus cher que si vous vous contentez des balcons en parpaing. Donc, ce n'est pas les mêmes coûts. Donc, il faut avoir toute cette réflexion en amont pour ne pas se retrouver comme on en voit malheureusement dans toutes les villes africaines, en tout cas où j'ai été. Vous voyez des chantiers qui sont abandonnés parce que les propriétaires n'ont pas eu le temps de finir, ils sont décédés. Parce qu'un projet, encore une fois, vaut mieux aller sur un projet et le terminer au bout de 2-3 ans maximum, notamment pour tout ce qui est destiné à la location, que de faire un projet sur 10 ans, comme je l'entends souvent. Bah non, je suis désolé. Moi, je prends souvent cet exemple concret. On avait un client, il souhaitait faire un immeuble de 5 niveaux. On réfléchit avec lui, on se dit, mais non, par rapport à vos finances et à vos perspectives, à vos prévisions de financement, bah, c'est peut-être mieux d'aller sur un projet à 3 niveaux. C'est peut-être que ce qui va vous correspondre et au bout de 3 ans, bah, vous aurez déjà mis tout en location. Ça, c'est un projet réussi. Il nous a écoutés et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, c'est en location. C'est un projet réussi. Alors qu'on connaît d'autres personnes qui ont voulu faire beaucoup plus grand, mais ils n'ont toujours pas mis en location leur projet. Ce n'est pas toujours habitable. Mais pour les personnes vraiment qui souhaitent professionnaliser leur projet, le mieux, très souvent, c'est de le faire jusqu'à un certain temps. Parce que le temps, c'est aussi de l'argent. Lorsque vous lancez un projet, notamment immobilier tel que celui de la résidence des nobles, il faut aller jusqu'au bout. Parce que sinon, c'est de l'argent que vous avez immobilisé. Et vous vous rendez compte que des personnes qui ont monté 2, 3 niveaux, 4 niveaux, et après, ils ne vont pas jusqu'au bout, vous imaginez tout l'argent qui a été dépensé et qui a été, pour le coup, jeté par la fenêtre. Parce que certains n'ont même pas souvent l'idée de revendre leur construction, même si ce n'est pas terminé. C'est des choses qui se font. C'est-à-dire, si vous vous trouvez bloqué à un moment donné et que vous voulez repartir sur un autre projet, nous, on connaît des clients qui, à un moment donné, avaient débuté des projets et puis ce n'était plus viable et ça ne correspondait plus à ce qu'ils voulaient faire. Ben, qu'est-ce qu'elles ont fait, ces personnes? Ben, elles ont revendu ce projet-là à d'autres qui étaient plus intéressés et elles sont parties sur un autre projet. C'est aussi des choses qui se font. Ça veut dire qu'il y a toujours une réflexion en termes de maîtrise d'ouvrage. Et le souci souvent des personnes, c'est uniquement de se focaliser sur la maîtrise d'œuvre. Pour que votre projet réussisse, en dehors même des coûts, il faut vraiment un chef chantier compétent et un architecte également compétent de terrain. Parce que ça ne sert à rien d'aller prendre des gens qui disent qu'ils sont architectes alors qu'ils n'ont jamais mis le pied sur le terrain. Et nous, il nous est arrivé de voir ces cas-là et on a été surpris. Heureusement qu'il y a des architectes très compétents. Il y a la chambre de commerce qui peut vous donner des noms des architectes si vous voulez. Nous-mêmes, nous sommes en contact avec certains parce que eux, du coup, ils vont pouvoir dialoguer avec le chef chantier et vous-même, propriétaire du terrain, propriétaire du chantier, vous devrez vous former dans la construction immobilière. Sinon, ce n'est pas possible. Nous le disons, non pas pour vous vendre des formations, parce que vous pouvez trouver vraiment le nécessaire sur Internet, sur YouTube. Il y a tout le nécessaire qu'il faut pour bien comprendre la construction immobilière. Mais c'est parce que vous aussi, vous allez vous rendre compte de ce qui se passe et où va votre argent. Et j'ai même envie de dire qu'avant de se lancer dans un projet immobilier d'immeuble, commencez même déjà par comprendre un petit projet de construction de maison sur terre pleine pour voir comment les choses se passent. Parce que sinon, ce n'est pas la peine. Un chef chantier compétent a toujours des marchés. Un architecte compétent, il a toujours, et des terrains, a toujours des marchés. Ça veut dire que si à un moment donné,
ils se rendent compte que vous n'êtes pas quelqu'un de fiable, que vous n'êtes pas quelqu'un qui écoute, que vous comprenez et que le dialogue est difficile avec vous, ils vont prendre leur clic et leur claque et ils vont aller travailler dans un autre chantier. Et ça sera tant pis pour vous parce que vous allez perdre la crème de la crème. La crème de la crème dans ces métiers n'a pas le temps à perdre avec des touristes. C'est important donc d'avoir ça en tête. Formez-vous. Essayez de former pour comprendre. On ne vous demande pas de devenir des grands architectes ou des grands chefs chantiers, mais on vous demande que lorsque vous voulez quelque chose, que vous soyez capable de dire exactement ce que vous voulez. Et après, maintenant, les chefs chantiers, les architectes vont vous faire des propositions techniques, mais c'est toujours à vous de valider, parce que c'est votre chantier. C'est votre chantier. Si vous voulez faire, je ne sais pas moi, des balcons en fer forgé, on va vous faire un devis, on va vous faire des propositions pour faire le balcon en fer forgé. Si vous voulez faire des balcons, par exemple, en parpaing, on va toujours vous faire des propositions. Mais c'est à vous de décider ce que vous voulez. Ce n'est pas à l'architecte, ce n'est pas au chef chantier de décider à votre place. S'il s'agit de faire des plafonds, des toitures, des charpentes, le chef chantier, tout comme l'architecte, peuvent vous faire des propositions. Mais in fine, c'est toujours à vous de valider. Mais comment vous faites pour valider si vous-même, vous ne comprenez rien à la chose? Les architectes, faites un effort. Vous êtes sur la chaîne Afrimotep. Sur la chaîne Afrimotep, on parle clair et on parle cash. Si vous n'êtes pas formé, votre projet ne réussira pas. Si vous êtes formé, alors vous allez prendre la joie, vous allez être heureux de pouvoir mener à bien vos projets immobiliers. Ça fait la différence entre ceux qui font des projets, comme disait mon oncle décédé à plus de 95 ans. Il y a une différence entre ceux qui font des projets immobiliers et qui deviennent hyper tendus, parce que tous les jours, ils sont obligés de penser comment ça va se faire, mais ils ne connaissent pas. Et ceux qui font des projets immobiliers, la construction, et vous les voyez, ils sont en pleine confiance, et dès qu'ils ont fini un projet, ils pensent au prochain projet. C'est ça la différence. La différence, c'est que ceux qui sont préparés, ils savent où ils mettent les pieds. Ils sont préparés à faire face à toutes les situations. Et ils prennent plaisir à construire. Ils prennent plaisir à accompagner les associés dans la construction. Alors que ceux qui ne savent pas où ils mettent les pieds, c'est quand même dommage de faire des œuvres peut-être d'éternité et après, vous-même, vous êtes hyper tendu et vous devenez malade. Merci de m'avoir suivi les architectes et à très vite.